L'amour, c'est supporter aussi les défauts de l'autre. Les défauts cachés, les défauts visibles et invisibles. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que le mariage doit être basé sur l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. On ne vit pas dans un mariage parce qu'il faut vivre. La base du mariage, c'est l'amour. Deux personnes qui se rencontrent doivent s'aimer sincèrement, doivent accepter de vivre l'un à côté de l'autre. L'amour implique l'oubli de soi, l'abnégation, la tolérance, l'acceptation de l'autre, en voulant vivre avec l'autre pendant des années et des années. Parce que le mariage n'a pas de durée, c'est un contrat à durée indéterminée. On ne se marie pas pour divorcer demain. Les avocats à qui l'homme avait fait confiance ont tout récupéré. La femme et les enfants souffrent parce que toi, tu as eu des cachotteries. Parce que tu n'as pas voulu ouvrir ton cœur à ta femme. Parce que la femme n'a pas non plus souhaité ouvrir son cœur à son mari. Que le mariage soit honoré de tous. Je ne veux pas développer sans vous dire que le mariage, il faut de l'amour. Quand je parle de l'amour, c'est-à-dire le grand amour. Un amour n'est pas un atout. La cachotterie est dangereuse. Très dangereuse. Ici, je parle de la cachotterie sur tout le plan. Un homme qui entre dans la douche, qui ferme à double clé. Lorsqu'il se lave, la femme pour rentrer, elle frappe à la porte. Et ça, normalité. Vous dormez déjà sur un même lit. Vous vous connaissez déjà physiquement. Chacun connaît les tâches, les défauts de l'un ou de l'autre. Mais lorsqu'il entre dans la salle de bain, il ferme la porte à clé. C'est-à-dire, il y a une barrière. Lorsque dans le mariage, il y a des barrières, il y a des jardins secrets, il y a des mallettes secrètes, il y a des choses, il y a des interdits. Ça, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas me confier en lui. Ça, je gère avec ma famille. Ça, je gère avec mes amis. Ça, je gère moi-même. Sachez-le que tout... Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans notre émission Cri de Bartimée. Cette émission qui a été conçue pour l'édification du peuple de Dieu. Nous voulons qu'à travers de cette émission, que vous soyez consolés et que cet enseignement vous apporte beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous voulons parler de la stabilité dans les familles. Pourquoi les familles? Parce que tout part de famille. L'élévation, le miracle, le mariage, les blessures intérieures, la paix, la joie, l'harmonie partent de la famille. Une famille brisée ne produit pas nécessairement de bonnes personnes. La base, c'est la famille. Avant même que l'enfant n'aille à l'école, le peu avec lequel que l'enfant va à l'école provient de la famille. L'école ne fait que compléter, mais tout vient de la famille. Lorsqu'on est responsable, on dirige une nation. Lorsqu'on a une portion de pouvoir, lorsqu'on est marié, on est célibataire, on est élève, on est étudiant, quels que soient les titres et les qualités, on vient d'une famille. Et souvent, soit nous reflétons nos familles, ou au contraire encore, nous avons reçu une bonne base, une bonne éducation de nos familles, mais de nous-mêmes. Nous sommes le contraire de ce que nous avons reçu dans nos familles. Voilà pourquoi je voudrais qu'en ce moment, que nous puissions parler de famille et plus particulièrement de la stabilité. La stabilité familiale ici n'a rien à voir avec la richesse, n'a rien à voir avec les biens mobiliers ou immobiliers. La stabilité familiale dont je parle ici n'a rien à voir avec l'argent. Je parle de la stabilité sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan comportemental. Je parle de l'unité. La stabilité dont je parle ici, c'est l'unité, l'harmonie, le pardon dans la famille. Ce n'est pas que les choses ne manquent pas, les problèmes ne manqueront pas. Mais s'il existe des problèmes, il faut que dans la famille, qu'on trouve toujours des solutions pour remédier à ces problèmes-là.
pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Ce matin, le premier point de la stabilité familiale, c'est le mariage. Un sujet très délicat, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, un sujet critiqué, approuvé ou désapprouvé, mais un sujet à débat, le mariage. Il y a ceux qui sont pour le mariage. Il y a d'autres qui disent que dans leur vie, ils n'ont pas besoin de mariage. À chacun sa conviction. La Bible dit, si toi dans ta conviction, tu penses que tu peux manger un chien, mange-le, mais ne sois pas l'obstacle de celui qui ne mange pas. Donc nous devons entre nous supporter, qu'il y ait les forts supportent les faibles, qu'il y ait la tolérance, qu'il y ait l'acceptation de l'autre. Nous allons prendre un verset. Hébreux 13, verset 4. Hébreux 13, verset 4. Mais avant que nous puissions lire ces versets, d'où partira l'enseignement d'aujourd'hui, j'aimerais que notre frère Starly puisse nous amener dans l'adoration. Nous allons adorer Dieu. Nous allons inviter Dieu dans cette émission. Nous allons demander à notre Éternel de nous remplir par son esprit pour que nous ne puissions pas parler comme des hommes, mais pour que nous puissions parler comme des hommes remplis du Saint-Esprit. Olo Yesue, mama, mama mwana na Nzambe, mama. Yesu osali biso bolamu, tolalaki na butu, tobosanaki, kenga nazalaki depite, nazalaki ministre, mama. Kasi nakomi na 5 heures. Opesi biso pema, mama. Yesu yo yambalo yembo, totomboli yo mama na yo, mama. Yawe kolo Yesu mama. Yembela mama mwana na Nzambe, mama. Yesu olobisa baba, omonisa baveugle, mama. Na ebiotelemisa bakoka, oleki banganga mama. Yesu na pesa yo nini, obonga na kembo, mama. Yango lofundu ni nyango, nakosalela Yesu mama na yo, mama olo Yesu mama shama, mama mwana na Nzambe. Ngana botamaki kuna na mboka ya Katakokome, mutolo na ngai bakata na Jilete, yaya kushakolata etenya livuta ya mama na nga, loposo ya nzoto se mafuta ya mbila lelo olokoti ngai opesi nga valere mama. Nakumisa Yesu ata famille elobelinga no yaya lofundu ni nyango nakosalela Yesu mama. Tikanga na yemba obonga na kembo, toyembi kolo Yesu mama leloyo mama. Natombola Yesu mama, obonga na kembo, okolisa kata bato batekaka makala, mama oleki na nyonso okolisa kata moto atekaka matembele, mama yobonga na kembo. Merci, sois béni au nom puissant de Jésus. Je lève la Seigneurie de Jésus-Christ en ce lieu et je
La plénitude du Saint-Esprit. Merci pour le ministère des anges que je sais opérationnel maintenant dans vos maisons. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre foi, pour votre gentillesse, pour tout votre amour que vous nous témoignez. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Hébreux 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. D'abord, c'est quoi le mariage? Chacun de nous peut définir le mariage à sa manière. Mais nous verrons que pendant ces enseignements, la meilleure définition, c'est ce que la Bible nous donne. Je disais qu'il y a plusieurs définitions, cela dépend de l'un ou de l'autre. Mais moi, je sais, par la petite grâce de Dieu, que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. Et cette union est basée premièrement par l'amour. Ce qui unit les deux personnes, c'est l'amour. Ce n'est ni l'argent, ni les projets d'avenir, ni le bien, mais c'est l'amour. C'est pour cela dans un foyer, dans un mariage, quand il n'y a plus d'amour, la maison s'écroule. La maison s'écroule, elle ne tient plus debout. La Bible dit que les mariages soient honorés de tous. Nous parlons ici de mariage coutumier. Et nous parlons ce que nous disons, ce que nous appelons la bénédiction nuptiale. C'est-à-dire deux personnes qui s'aiment, après avoir fini dans les familles, se présentent devant un pasteur, devant un curé ou un abbé, devant un homme spirituel pour le bénir. C'est-à-dire pour leur permettre d'aller vivre dans leur toit conjugal, mais sous la bénédiction de l'Éternel. Nous parlons souvent de la bénédiction nuptiale. Après la dot, après les mariages coutumiers, après qu'on soit allé aussi devant l'officier d'État pour célébrer le mariage civil, les mariés ont le devoir d'aller se présenter devant Dieu, au travers d'un homme de Dieu, au travers d'un abbé, au travers d'un homme spirituel qui va le bénir afin de leur donner le go d'aller vivre dans leur toit conjugal sous la bénédiction de la main de Dieu. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que le mariage doit être basé sur l'amour. Quand il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. On ne vit pas dans un mariage parce qu'il faut vivre. La base du mariage, c'est l'amour. Deux personnes qui se rencontrent doivent s'aimer sincèrement, doivent accepter de vivre l'un à côté de l'autre. L'amour implique l'oubli de soi, l'abnégation, la tolérance, l'acceptation de l'autre, en voulant vivre avec l'autre pendant des années et des années. Parce que le mariage n'a pas de durée, c'est un contrat à durée indéterminée. On ne se marie pas pour divorcer demain, on ne se marie pas pour mettre un terme à ces liens. La Bible déclare que ce que moi, l'Éternel, Dieu des armées, j'ai uni, que personne ne sépare. Dieu interdit à quiconque ou à quelque chose de séparer ou de casser, de rompre le lien du mariage. L'homme et la femme doivent demeurer ensemble, mais sur base d'amour. S'il n'y a pas d'amour, ne vous mariez pas. Mais c'est quoi l'amour? Les gens pensent que l'amour, c'est s'écrire des poèmes, s'envoyer des SMS. Non. L'amour, c'est ce que vous vivez tous les jours. La manière dont vous gérez les obstacles, la manière dont vous gérez les quotidiens, la manière dont vous gérez les problèmes. Comment vous y apportez des solutions. Parce qu'un homme et une femme peuvent s'aimer à la folie. Mais lorsque l'entourage est contre eux et crée des problèmes, si l'un d'eux ne comprend pas, les problèmes interfèrent dans le mariage et brisent le lien. Voilà pourquoi il doit y avoir d'abord l'amour entre les deux personnes, entre l'homme et la femme. L'acceptation de l'autre. Accepter les comportements de l'autre. Accepter les défauts de sa femme. Accepter les qualités, les défauts de son mari. C'est ça le mariage. De choses peut-être de toi-même que tu ne peux pas supporter, que tu n'as pas découvert dans le fiançailles. Mais en entrant dans le mariage, tu vis toutes ces choses-là.
Il y a une maman qui m'a appelé pour dire, maman, je suis mariée depuis 2 ans. Mais ce que je vis, je ne l'ai pas vécu pendant les fiançailles. J'ai pris tout mon temps dans les fiançailles, 7 ans. Mais aujourd'hui, dans le mariage, j'en vois de toutes les couleurs. Je ne savais pas que mon mari était infidèle. Je ne savais pas que mon mari buvait beaucoup. Pendant tout le temps de fiançailles, l'homme a caché son alcoolisme. L'homme a caché ses infidélités. Il a été un homme sage. Pendant les fiançailles, lorsqu'on n'est pas sincère, le départ est mauvais. La Bible déclare, si l'Éternel me bâtit, c'est lui qui bâtit, travaille en vain. On ne va pas dans le mariage avec l'hypocrisie. Il ne faut pas entrer dans le mariage avec l'hypocrisie. Vous devez être sincères l'un envers l'autre. Oye ba déjà comportement muninga oy azalaka boy, azaka numba, azaka mobulu, asubaka na mbetu, aliaka boy, azalaka boy. Lorsque tu connais le comportement, c'est à toi maintenant de prendre la décision. J'y vais ou pas. Une fois que tu es entré dans les mariages et que tu as découvert ce qui se passe, tu es obligé d'assumer, tu es obligé d'accepter. C'est comme un cadeau qu'on t'a offert. Tu vois l'emballage, il est beau, mais le contenu, tu ne sais pas. Ça peut être un gobelet en plastique, ça peut être une tasse en porcelaine ou un verre en cristal. Ça dépend du contenu. Lorsque le contenu ne te plaît pas, sache en faire usage. Si c'est un gobelet en plastique et que tu penses que toi, tu ne peux pas l'utiliser, que tu peux le placer quelque part, réfléchis bien. N'entrez jamais dans le mariage sans amour. Ne prenez pas l'argent comme intérêt primordial, comme élément prioritaire pour aller dans un mariage. Parce que le jour où il n'y aura pas l'argent, ça sera le début de la séparation. N'y allez pas parce que la femme est belle ou l'homme est beau. Il y a des femmes aujourd'hui qui se sont mariées aux hommes parce que l'homme il est beau, il s'habille bien, il a une belle voiture. N'oublie pas, il y a la maladie. N'oublie pas, il y a aussi les accidents. N'oublie pas, il y a la sécheresse. Et lorsque toutes ces choses viendront, si tu n'as pas une bonne base, tu risques de quitter ton foyer. L'amour est un élément capital. L'amour qui supporte tout. Supporter ne veut pas dire permettre ou accepter que le bêtise continue. Non. Supporter veut dire, je vois ce que tu fais, mais je te dis avec amour d'arrêter. Avec amour. Reprendre son prochain avec amour. Pas avec des condamnations. Pas avec des insultes. Pas avec brutalité. Mais reprendre son conjoint ou sa conjointe avec amour. Il y a des hommes qui n'ont pas d'autre langage que le cri. Comment voulez-vous parler à votre femme? C'est à qui vous avez dit hier, vous êtes la plus belle chose qui me soit arrivée. Vous êtes ma rose. Tu es ma rose. Tu es mon espoir. Tu es ma béquille. Tu es l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce qu'on peut crier sur sa chair? Est-ce qu'on peut faire du mal à son bras? Est-ce qu'on peut donner des coups? Il y a une personne même qui a dit, ma pauvre Zaras, et la Sarah Molingo. Attention, ils ont la Sarah Molingo. Mais jusque quand? L'amour, c'est supporter aussi les défauts de l'autre. Les défauts cachés, les défauts visibles et invisibles. On a été hypocrite pendant les fiançailles. Tu t'es marié, ne regrette pas. Amène ton mariage devant le trône de l'Éternel. Aucune chose, aucun comportement, aucun défaut n'est éternel sur cette terre. Notre Dieu est capable de changer les comportements. Donc notre Dieu est capable de bénir, est capable d'accomplir de merveilles dans ton foyer. Je voudrais parler à une femme qui plie déjà ses bagages pour sortir, de ne pas quitter. Est-ce que tu as écouté Dieu? Tout ce que nous devons prendre comme décision doit provenir de notre Dieu. Prends le temps de prier. Prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps. Ne prends pas une décision sous l'effet de la colère. Ne te fatigue pas encore. J'ai vu des femmes témoigner au bout de 20 ans, au bout de 25 ans, au bout de 15 ans de patience.
de choses dures vécues dans le mariage, mais elles ont tenu bon, elles ont prié, elles ont gêné, elles ont mis tout leur cœur. Et enfin, cet homme-là s'est transformé, ou la femme-là s'est transformée. Il n'y a pas que les hommes qui sont mauvais. Il y a des femmes qui rendent la vie de leur mari insupportable. Il y a des femmes qui n'ayant pas désiré le mariage, par la force de choses, lorsqu'elles sont entrées dans le mariage, ont commencé à se comporter de leur propre manière, selon leur volonté. Le mariage implique la soumission, le mariage implique le partage. Le mariage implique la transparence. Lorsqu'il n'y a pas de transparence et que la cachotterie commence, sachez que c'est le début de la destruction de votre mariage. La plus mauvaise chose qui arrive dans un foyer, c'est lorsque les cachotteries commencent, lorsqu'il y a des secrets. Lorsque la femme de son côté a une vie qui n'est pas dans le mariage, et l'homme aussi de son côté a une vie qui n'est pas dans le mariage. Le secret dans les finances, le secret dans les amitiés, le secret dans le business, dans beaucoup de choses. La femme dit, à cause de mon mari, je ne veux plus partager ça et ça. La cachotterie dans le mariage n'est pas un atout. La cachotterie est dangereuse, très dangereuse. Ici, je parle de la cachotterie sur tout le plan. Un homme qui entre dans la douche, qui ferme à double clé. Lorsqu'il se lave, la femme pour rentrer, elle frappe à la porte. Et ça, normalité. Vous dormez déjà sur un même lit. Vous vous connaissez déjà physiquement. Chacun connaît les tâches, les défauts de l'un ou de l'autre. Mais lorsqu'il entre dans la salle de bain, il ferme la porte à clé. C'est-à-dire, il y a une barrière. Lorsque dans le mariage, il y a des barrières, il y a des jardins secrets, il y a des mallettes secrètes, il y a des choses, il y a des interdits. Ça, je ne peux pas lui dire, je ne peux pas me confier en lui. Ça, je gère avec ma famille. Ça, je gère avec mes amis. Ça, je gère moi-même. Sachez-le que, tôt ou tard, c'est quelque chose qui a commencé, qui va évoluer, qui va prendre place, qui va siéger dans votre mariage et qui va le détruire. La Bible déclare, ne négligez pas le faible commencement. Faites attention aux faibles commencements, aux petites choses qui ont commencé dans ton foyer, auxquelles tu ne tires pas attention. Ah, ça passera, ça ira, ce n'est pas grave. Non. La Bible dit, veillez et priez. Ce qui a commencé par la petitesse, ce qui paraît rien, peut être grave, peut s'avérer dangereux demain. Veillez sur vos maris, veillez sur vos femmes, veillez sur vos enfants. Ne permettez pas quelque chose qui dérange ta conviction, que tu sens que cette chose n'est pas bien. Bon, je laisse tomber parce que ça vient de commencer. Non, combat ça. Quand il y a pour combattre. Il ne peut pas y avoir de barrière entre toi. Pendant que tu t'habilles dans la chambre, l'homme attend au couloir. Pendant que l'homme s'habille dans la chambre, la femme attend au couloir. Ça ne s'explique pas. L'homme, quand il veut compter l'argent, ça quand lorsque je vais parler de domaine des finances dans le mariage, l'homme, il veut compter l'argent, il est obligé de se cacher. Il compte l'argent dans la poche. Ma famille, Missambo, Tanamon de Missabat. Ozo compter Mbo na Missafi. Donc, à la moitié de l'orime, Missafi n'est pas compté Mbo, Tanamon compter les rabis, ça veut dire qu'il y a des Missi 200, la Missi 300, pas le rien. La personne à qui tu as déclaré toute ta flamme d'amour, la personne pour qui tu t'es battu avec le membre de ta famille, moi si je ne pousse pas cette femme, je vais me suicider. Aujourd'hui, c'est elle que tu laisses à la maison. Aujourd'hui, c'est elle que tu humilies. Aujourd'hui, c'est elle que tu crées des problèmes. Aujourd'hui, c'est elle que tu insultes. La femme pour qui tu as failli te suicider. L'homme pour qui tu t'es battu contre vents et marées, tu as dit ton père c'est lui, c'est rien. Ou bien je reste célibataire, tu l'acceptes comme ça. Papa fait tellement de ma fille, bala et kaka. Lélo. Je ne veux pas dire cette phrase-là. Et comme on pas terrain à boxe.
Et comme le quoi le pas moko, bah ça ici ma tribu est délai. Oh ya zo na oyo pour bah yo na langue moko te. Oh ya zo na oyo. Mais hier, c'était le grand amour. Rallumez le feu dans votre mariage. Rallumez la flamme de votre amour aujourd'hui. Enlevez les cachotteries. Enlevez les cachotteries. Les jardins secrets. Les barrières. Enlevez tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Revenez dans votre maison. Ouvrez-vous le cœur les uns les autres. Ouvre ton cœur à ta femme. Ouvre ton cœur à ton mari. C'est à cause de ça aujourd'hui que la société a des problèmes. Un homme qui avait le bien, tellement il vivait dans le secret, il en a montré certains, d'autres il a caché. À sa mort, il restait perdu. Les amis, les avocats à qui l'homme avait fait confiance ont tout récupéré. La femme et les enfants souffrent parce que toi, tu as eu des cachotteries. Parce que tu n'as pas voulu ouvrir ton cœur à ta femme. Parce que la femme n'a pas non plus souhaité ouvrir son cœur à son mari. Que le mariage soit honoré de tous. Je ne veux pas développer sans vous dire que le mariage, il faut de l'amour. Quand je parle de l'amour, c'est-à-dire le grand amour. Un amour qui subsiste aux tempêtes. Un amour qui subsiste aux problèmes. Un amour qui fait face à des vagues, à des guerres, à des pressions, à des condamnations, à des jugements, à des critiques. Mais qui tient, c'est ça l'amour. Un amour qui fait face aux défauts de l'un ou de l'autre, qui supporte, qui amène l'autre au changement. Les changements ne peuvent pas être immédiats. Il y a des gens qui peuvent changer après un mois de prière, une semaine de conseil, ils changent. Il y en a d'autres, ça peut prendre une année, 2 ans, 3 ans. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a son parcours. Chacun de nous a son histoire. Mais la priorité des priorités, la primauté dans le mariage aussi, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas parler du mariage. Il faut qu'il y ait d'abord un amour vrai, un amour sincère, un amour sans intérêt, qui n'est pas lié au diamant, qui n'est pas lié à de l'or, qui n'est pas lié à des voitures, qui n'est pas lié à une belle maison. Il y a des mariages où les gens ont des très grandes maisons, mais ils ne sont pas heureux. Mais tu observes un couple qui vit dans une case, qui vit dans une bicoque, mais leur foyer respire la joie, leur foyer respire l'amour. Tu les envies même. Nous allons prier. Pendant que notre frère Starly va nous amener dans un petit chant, je m'aurais compris. Je m'aurais compris pour que Dieu ramène dans ton cœur l'amour que tu avais perdu pour ton mari, l'amour que tu avais perdu pour ta femme, que Dieu te le ramène dans ton cœur. Je sais que tu as été déçu, tu as tellement vécu des problèmes, tu as vécu des déceptions, des condamnations, des jugements. Tu as prié, tu as jeûné, tu as changé plusieurs églises et les situations de ton foyer ne changent pas. Tu t'es découragé. Aujourd'hui, tu es dans le mariage, mais tu n'es plus là. Tu vis, mais comme si tu ne vivais pas. Tu as besoin d'une seule chose, que cela s'arrête. Nous allons prier que le Dieu Tout-Puissant ramène l'amour dans ton cœur. Ramène l'amour dans le cœur de ta femme ou de ton mari. Cet amour qui accorde le pardon. Autant de fois, 1001 fois. Cet amour qui supporte au-delà de limites. Cet amour qui amène l'autre au changement, qui amène le conjoint, la conjointe à la repentance, au meilleur de lui-même. Cet amour qui pousse l'autre à avancer, à aller de l'avant. Cet amour qui te pousse à croire à l'avenir meilleur. C'est de cet amour-là que je parle. Nous allons prier. Que Dieu ramène l'amour dans ton cœur. Et lorsque le Seigneur est en train de ramener l'amour, tu dois mettre aussi le pardon. Un pardon sincère. Pas un pardon qui rappelle le fait à chaque dispute. Pas un pardon qui ramène le mal tout le temps sur la table. Non, un pardon qui fait oublier. Un pardon qui fait sécher les blessures. Un pardon qui fait sécher les larmes. Un pardon sincère.
J'invite tout le monde à prier avec nous. Pas seulement les mariés, les fiancés aussi. Et ceux qui aspirent au mariage, je vous invite à prier maintenant. Pendant que notre frère est en train de chanter, je vous invite à prier pour que l'Éternel Dieu Tout-Puissant étende sa main dans vos maisons, dans vos vies, afin que l'amour qui était perdu dans vos cœurs, l'amour qui s'était refroidi, puisse se reprendre. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que le frère chante, pendant qu'il nous amène dans la présence du Seigneur, je t'invite vraiment à prier. Tu pries pour l'argent, tu pries pour les immeubles, tu pries pour l'éducation de tes enfants, pour payer les loyers, pour l'élévation. Mais aujourd'hui, je te demande seulement de prier pour que Dieu mette l'amour. Non seulement l'amour dans ton mariage, mais l'amour de pardonner à ton frère et à ta soeur. L'amour d'aimer son prochain. Que Dieu comble nos cœurs, qu'il les remplisse d'un amour sincère et véritable. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie maintenant, éternel Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui nous suivent, oh Seieur, tous ceux qui ont perdu l'amour d'un conjoint, du conjoint dans leur cœur, Père, que tu puisses remplir leur cœur de l'amour sincère et véritable. Pour tous ceux qui vivent sans manque d'amour pour son prochain Jésus, comble leur cœur, Seigneur, par un amour véritable. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Jésus. Oh Seigneur, je chasse la haine, je chasse l'amertume qui a pris place à la place de l'amour. L'amertume a remplacé l'amour et cela a détruit ses foyers. La haine a détruit ses foyers. Seigneur, ramène l'amour, ramène la paix, ramène la joie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'au travers de cette émission, Seigneur, que ton peuple trouve la consolation, la paix, l'unité et l'amour. Dans le nom puissant de Jésus, soyez bénis. Je sais que vous avez été nombreux pour suivre cette émission. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant mette la paix. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver au prochain numéro pour la continuité de notre émission sur la stabilité de famille. Mais le premier point aujourd'hui, c'était Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous. Mais nous avons d'abord parlé plus de mariage, où le premier fondement d'un mariage, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne peut pas se marier. Sans l'amour, on ne peut pas vivre ensemble. Sans l'amour, le monde n'existerait pas. Le noir et le blanc ne cohabiteraient pas. C'est important. L'amour est très important. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que l'autre aille dans la tombe pour que tu puisses le déclarer ta flamme d'amour. Dis à ton voisin, dis à ta voisine, je t'aime. Dis à ton père pendant qu'il est en vie, je t'aime. Dis à ta mère pendant qu'elle est en vie, je t'aime. Déclare la flamme d'amour à toutes les personnes qui sont proches de toi. Partage l'amour, c'est gratuit, ça ne s'achète pas. On ne l'échange pas par un bien matériel. L'amour est gratuit, elle est naturelle, elle est spontanée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, il y a un numéro de contact 00 243 97 3 77 71 04 ou encore 097 3 77 71 04 ou encore sur notre page Facebook Servante Tina Abumba Lessi. Tapez sur Facebook, vous verrez, il y a plusieurs prédications, il y a des moments de prière en ligne. Cela va vous aider et va sûrement vous édifier. Le peu que le Seigneur a mis à cœur aujourd'hui, c'était ça. Ne négligez pas les fermes de commencement. Ne négligez pas cette haine qui est en train de croître dans ta maison. Ne néglige pas cet esprit de cachotterie où la femme cache des choses. L'homme également, où la femme a une vie particulière, cachée. L'homme aussi, non. Soyez transparents les uns envers les autres. Aimons-nous vivants. Déclarons-nous la flamme d'amour. Je vous aime. Dieu vous aime aussi au nom de Jésus. Qu'il bénisse ceux qui nous ont donné l'opportunité d'être devant vous. Je parle du promoteur et de la promotrice. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse toute l'équipe technique.